Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir sur ma chaîne Coach Sam. Salut Sam. Salut Théo. Alors pour la petite info, là on est en conférence Skype. J'ai mis ma caméra ici pour que vous puissiez me voir et donc normalement vous devriez voir aussi sa caméra ici. Aussi pour la petite histoire, Sam, on a déjà tourné une vidéo à Lyon qui s'est très mal passée. Le son était complètement bousillé. Donc on a dû en retourner une. On était assez dépités. Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui avec Coach Sam. Les femmes, elles sont attirées par des hommes qui ont un but et puis qui le suivent. Forcément, je me dis, bon bah tant pis. Parce que je peux me contenter, de toute façon, j'ai plein de vidéos porno à ma disposition. Et comme on voulait vraiment faire cette collaboration, eh ben, on a trouvé un moyen de contourner et de le faire maintenant. Donc, Ouais. comment est-ce que j'ai découvert Sam? Parce que voilà, peut-être que vous le connaissez pas. Coach Sam, il est coach en séduction et il est venu me parler un peu de mon travail, de ma chaîne YouTube. Il était très intéressé par ce que je faisais, très intrigué. Donc du coup, on s'est appelé puis on a discuté un peu. Et comme j'aimais bien sa philosophie de la séduction, eh bien, je lui ai proposé, on s'est proposé de faire une vidéo ensemble. D'ailleurs, cette vidéo sera, on va dire, on va traiter de manière superficielle certaines choses. Non, vous pourrez retrouver sur sa chaîne, plutôt, la deuxième partie de la vidéo qui traitera le sujet un peu plus en profondeur. On en reparlera à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo avec lui. Et pour que vous compreniez mieux qui est Coach Sam, je vais te demander de te présenter en quelques lignes. Ok, merci Théo pour m'inviter sur ta chaîne. En tout cas, c'est vrai que c'est un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Comme tu l'as dit, c'était compliqué la première fois, mais là, on va se rattraper. Mm. Donc en fait, moi, j'étais quelqu'un de très timide. J'avais une anxiété sociale qui m'empêchait vraiment d'avoir des contacts avec les gens en général. Quand j'étais face à des situations sociales, par exemple des apéros dans mon cadre professionnel, j'étais très anxieux, très stressé. Et du coup, ce que je faisais en général, c'est que je fuyais. Donc, je restais 10 minutes dans un apéro, après je partais. Et avec les filles, autant c'était pareil quoi. J'étais hyper mal à l'aise, hyper Ouais. stressé. Je savais pas quoi leur dire. J'étais trop gentil. Je me faisais friendzoner. Donc c'était un petit peu des années où j'étais sûr que j'étais comme ça. J'avais mon étiquette en fait de phobique sociale parce que ça avait été diagnostiqué par des psychologues. Donc j'étais persuadé que j'étais comme ça en fait. Jusqu'au jour où je commence à travailler sur moi, je me rends compte que c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Et je suis sorti de ma zone de confort pendant 3 mois tous les jours. Et en sortant de ma zone de confort tous les jours, j'ai réussi à vaincre cette anxiété sociale qui me pourrissait la vie. Et je me suis mis aussi à faire des approches. J'ai pris un coaching séduction. Je suis allé à Paris pour un week-end et c'est là que mes yeux se sont grands ouverts. Et je me suis rendu compte que en fait, j'avais cette capacité aussi à séduire, que c'était pas ma nature d'être nul là dans ce domaine-là. Et du coup, c'était possible de travailler là-dessus. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup pratiqué et j'ai décidé de proposer justement mes services et de parler de ce thème qui est un thème qui me passionne sur ma chaîne YouTube que j'ai lancée il y a à peu près un an. Ok, ok. Là, actuellement, tu as combien d'abonnés sur ta chaîne environ? Alors là, actuellement, j'ai 1300 abonnés. Ouais, c'est une bonne chaîne. Ouais. Ouais, je regarde pas mal de ses vidéos, elles sont très pertinentes. Il fait des défis aussi qui sont très sympas. Je vous mettrai le lien en description. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire venir Coach Sam sur ma chaîne YouTube? C'est tout simplement pour parler du rapport, parler de séduction et de l'impact que pouvait avoir une consommation excessive de pornographie et de masturbation sur les capacités d'un homme à séduire une femme, à rencontrer des partenaires. Donc, on en a discuté en antenne et du coup, on va pouvoir approfondir un petit peu plus ici. D'après toi, est-ce que le porno a un effet sur la capacité d'un homme à rencontrer des partenaires dans la vraie vie?
Clairement, pour moi, on en avait discuté hors ligne aussi, mais c'est vrai que ça a un impact très clair parce que du coup, on est moins motivé à aller parler à des femmes et du coup, ça rend vraiment le processus compliqué parce que comme on a de la gratification immédiate avec la masturbation, avec le porno, du coup, on a moins ce besoin en fait de créer des contacts, de créer des relations avec des vraies personnes. Et ça a un impact vraiment considérable parce que tu es dans une énergie qui est beaucoup plus basse et tu as moins en fait cette énergie sexuelle qui est forte. Parce que quand tu regardes régulièrement du porno et que tu te masturbes, bah, en fait ton énergie sexuelle elle baisse à chaque fois. Tu décharges cette énergie sexuelle et cette énergie sexuelle en fait tu vas pas l'utiliser pour plaire à des femmes. Donc moi j'ai fait l'exercice, j'ai déjà stoppé le porno depuis à peu près je pense une année. Ça fait une année que je regarde plus de porno. C'est vraiment quelque chose qui détruisait mon cerveau parce que aussi on se fait des idées, on a l'impression que toutes les femmes sont aussi belles que celles qu'on voit sur les films porno. On est à la recherche permanente de plus de sensations et c'est vraiment une éternelle insatisfaction en fait. Donc tu commences, tu regardes du porno, tu as des scènes qui te plaisent, après tu vas chercher d'autres scènes, d'autres scènes, d'autres scènes et tu regardes même plus, tu n'es même plus présent, tu n'es même plus en train de regarder les scènes. Et quand tu as une femme en face, qui est en face de toi, qui te plaît, tu la regardes et tu dis ah ouais en fait elle est pas si belle que ça, peut-être que si elle avait un peu plus de seins ça serait mieux, si elle avait un cul qui était un petit peu mieux ça serait bien et du coup on n'est jamais satisfait et on fait complètement passer tout ce qui est aussi attraction dans la personnalité parce que la fille elle peut avoir une personnalité qui est vraiment super et du coup tu switches complètement ça parce que tu es tellement habitué à juste voir la partie sexuelle que le reste, tout le travail de séduction, tout ça, en fait, ça a plus d'importance. Ouais, donc ce que je note globalement de ce que tu as dit, c'est la facilité immédiate d'avoir des partenaires, d'avoir l'illusion d'avoir des partenaires à sa disposition quand on veut. Ça, effectivement, c'est un peu comme aujourd'hui, tout ce qui est Uber Eats, Ouais, Deliveroo et ouais, fast-food qui nous permettent de manger des choses très très grasses, très sucrées, très salées et qui du coup pas nous empêchent, mais nous poussent à moins faire d'efforts à cuisiner. mhm, C'est pareil pour tout ce qui est séries et films qui nous poussent du coup à moins lire d'histoires, à faire moins d'efforts, à être passif devant tout ça. Donc, et pour la séduction, c'est vrai que avoir toutes ces images de femmes, de partenaires potentiels qui nous excitent, c'est un frein, d'après moi, et du coup aussi, j'en conclus d'après toi, pour aller chercher ces vraies filles dans la vraie vie, parce que ça nous met dans un état de contentement et qui nous enlève cette force, vraiment cette rage qui nous pousserait, si on n'en avait pas, à aller les chercher, à découvrir, vraiment à découvrir. Parce que nous, du coup ce qu'on fait, c'est qu'on découvre tout ça mhm. devant du porno et c'est pas génial. Une autre chose, c'est du coup, ce que tu as dit, c'est la centration plutôt sur le physique et sur l'aspect sexuel des relations. Mhm. C'est vrai que le porno vraiment coupe la connexion, coupe l'intimité qu'on pourrait avoir avec des partenaires du sexe opposé, et ce qui empêche évidemment tout ce qui est flirt, et tout ce qui est, tu vois, ce petit aspect de la Ah, séduction qui fait exactement. que on va se taquiner, on va chercher à plus se regarder dans les yeux. Moi, je sais qu'avant, quand j'étais vraiment accro au porno, il fallait que entre le moment où je rencontre la fille et le moment où je couche avec, il fallait qu'il y ait un temps très très court. Hein. Je pouvais pas me permettre d'attendre un mois, 2 mois Mhm. à envoyer des messages ou à se voir de temps en temps. Moi, juste le fait d'aller dans un rendez-vous, aller boire un verre, il y a des fois, je voulais directement qu'on rentre chez moi. C'était même Ouais, pas, ouais. on se revoit une ou deux fois. Non, on y va tout de suite. J'avais cette pulsion de me dire, je peux pas attendre plus.
j'ai besoin de ça. Après, je pense que comme tu le dis, euh, c'est vraiment un état de manque en fait. On est dans le manque, et puis comme on est dans le manque, du coup, on peut pas, on cherche chez la partenaire en fait, on cherche qu'elle nous comble en fait d'un manque, et nous, on n'a rien à apporter en fait. On veut juste prendre, tout simplement. Et moi, ma vision de la séduction, c'est plus en fait de pouvoir toi être dans un état où tu te sens rempli, où tu es bien avec toi-même, et où tu n'as pas justement toutes ces stimulations, pour que tu puisses aussi pouvoir apporter quelque chose. Et la fille, elle va être beaucoup plus réceptive si toi, tu es pas en manque en fait, parce que les femmes, elles ressentent très très fort en fait cet effet de manque. Et justement, comme tu dis, si tu es à un date, moi ça m'est aussi arrivé, et tu veux tout de suite que ça se termine parce que tu t'en fous de la partie blabla, tu dis ah mais ça me saoule, ça m'intéresse pas, moi je veux juste la partie sexuelle en fait, le reste j'en ai rien à faire quoi, qu'elle me dise ce qui lui plaît, je m'en fous complètement. Et ton cerveau est tellement grillé que du coup t'es plus vraiment humain, t'es presque un peu un robot, une machine, et une machine qui veut se reproduire, et tu perds en fait tout cet aspect qui est génial dans la séduction, où tu vois, où as ce jeu de flirt, comme tu dis, tu te taquines, et puis tu sens cette énergie, en fait, cette attraction sexuelle qui monte, jusqu'à justement embrasser la fille, et puis après coucher avec elle. Et c'est ce qui est génial aussi dans la séduction, c'est que tu sais pas ce qui va se passer en fait. Il y a ce mystère, parce que tu sais pas si la fille elle va être réceptive ou pas, tu sais pas si vous allez coucher le premier soir ou pas. Et avec le porno, en fait, tu sais exactement ce qui va se passer. Tu vois, tu as ton paquet de mouchoirs, et puis voilà, tu sais comment ça va se dérouler. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de. Et il y a rien en face, il y a pas de chaleur en fait. C'est vraiment très froid, et tu as un sentiment en fait de culpabilité qui est assez grand, parce que tu te dis mais je peux plus continuer comme ça. C'est pas satisfaisant pour un homme d'imaginer sa sexualité juste avec la masturbation. Clairement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et moi c'était mon cas, c'est beaucoup de personnes ont une vie sexuelle basée uniquement sur la masturbation devant du porno. Et ça c'est problématique quand on en vient à se masturber plus devant du porno qu'à avoir des relations sexuelles avec des vrais partenaires. Il commence à y avoir un déséquilibre, et ce déséquilibre a des conséquences psychiques, ça c'est clair et net, parce que ça déforme complètement la réalité qu'on a du sexe, tout simplement. Donc, Mhm. c'est un problème, notamment aussi, j'ai remarqué chez les personnes qui n'ont pas encore fait leur première fois entre 20 et 30 ans. Ouais. Ces personnes-là, parfois pensent que bah, s'ils ont pas, ils sont dans du porno parce qu'ils regardent du porno parce qu'ils n'ont pas fait leur première fois. Et moi, j'ai tendance à voir l'inverse. J'ai tendance à me dire qu'ils n'ont pas fait leur première fois parce qu'ils sont dans le contentement, parce qu'ils sont dans le porno, parce qu'ils se masturbent régulièrement et ils se contentent de leurs films porno tous les soirs ou toutes les semaines. Donc Donc, après, ouais, en fait, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue, en fait. On veut commencer à avoir une activité sexuelle par le porno, mais le porno va faire en sorte que on va plus avoir assez confiance en nous pour pouvoir aller aborder des filles dans la vraie vie. Et je le vois aussi avec mes clients, c'est vraiment quelque chose de très fort, le fait que euh, on, on est plus habitué en fait à avoir des vraies relations, des vrais contacts humains, avec aussi tout ce qui est téléphone, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc je me mets à la place, tu vois, d'une personne qui a peut-être 18-20 ans aujourd'hui, et qui justement est tout le temps sur les réseaux sociaux et regarde du porno. Donc potentiellement cette personne, elle a très très peu de vrais contacts avec des gens en vrai en fait. Et j'ai l'impression que je vois vraiment un trend de plus en plus. Les jeunes sont sur leur téléphone, et leur téléphone leur permet aussi de pouvoir consommer du porno, parce que le porno il est consommable après partout.
t'es en cours ou dans ton travail, tu prends un moment et puis tu vas te masturber sur du porno. C'est quelque chose c'est devenu vraiment très très malsain et c'est quelque chose qui nous coupe vraiment de notre vraie valeur parce qu'on a la pyramide des besoins. La pyramide des besoins, à la base, il y a manger, boire et il y a aussi les relations sexuelles. Et les relations sexuelles par le porno, c'est pas des relations sexuelles en fait, c'est juste un moyen de faire partir cette frustration qu'on a d'une manière facile, sans travailler dessus. Et c'est vrai que c'est un peu la même chose pour des hommes qui vont voir des prostituées, par exemple. Euh, on- il y a l'acte sexuel, mais ça reste très froid parce que il n'y a pas ce jeu de séduction. Et ce jeu de séduction, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que la relation, elle va avoir cette force en fait. Parce qu'il y aura justement ce petit jeu et la tension sexuelle va monter, monter, monter. Et à un moment, tu vas regarder la fille dans les yeux, il va y avoir un contact qui va se passer. Et là, du coup, c'est là que ça se passe. C'est là que c'est kiffant parce il y a cette force que tu as. Après, tu prends la fille dans les bras, tu l'embrasses et ouais, tu sens cette puissance que tu sens jamais en fait dans le porno. Ça a juste rien à voir, quoi. Mm. Moi, je pense sincèrement que le porno, c'est un frein pour être, pour avoir la capacité vraiment de créer du lien avec les partenaires, parce que consommer du porno à outrance et se masturber devant, ça crée vraiment un sentiment de culpabilité par rapport aux vidéos que tu regardes, aux catégories que tu regardes, mais aussi, voilà, c'est pas très épanouissant, c'est pas très challengeant, c'est trop facile, et justement tout ce qui est gratifiant, en général, fait baisser l'estime de soi parce qu'inconsciemment, on se dit on ne mérite pas ça, on ne mérite pas, on n'a pas fait l'effort nécessaire. Et donc, quand on est déjà introverti, quand on est un peu timide et qu'on n'a déjà pas assez de confiance, pas assez d'estime de soi pour aller aborder des filles, pour aller parler même à des groupes de personnes, Ouais, ouais. faire baisser encore plus cette estime de soi, c'est dramatique parce que on n'arrange rien, on empire les choses, on empire les choses. Moi, j'étais très timide aussi avant et c'est pas que le fait d'avoir arrêté le porno qui m'a permis d'être aussi ouvert aux gens, c'est aussi un travail sur moi. Je me suis challengé, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de sorties de zone de confort, beaucoup de situations de stress qui m'ont fait évoluer. Donc, par Ouais. rapport à la séduction, comment est-ce que tu vois, toi, pour quelqu'un voilà, toi, là où tu agis, c'est plus auprès des personnes qui sont introverties, très timides. Euh, du coup, quelle est ta vision, toi, de la séduction? Euh, qui- Comment est-ce qu'il faut se comporter? Comment est-ce qu'il faut être? Quel travail il faut faire sur soi pour ne pas tomber dans le piège d'être toujours timide et ne jamais réussir à séduire des femmes? Donc moi, ce que je prône, en fait, c'est vraiment la sortie de la zone de confort parce que mes clients qui sont très timides, tu peux pas leur demander tout de suite d'aller aborder des filles. Il y en a qui sont pas prêts parce qu'il y en a, par exemple, qui sont déjà mal à l'aise en public, qui sont mal à l'aise socialement. Et si tu es mal à l'aise socialement, comment est-ce que tu veux créer une relation avec une fille? C'est très compliqué parce que tu vas arriver en face de la fille, tu vas bégayer, tu vas être très très inconfortable et ça va être vraiment un choc qui est très fort et tu vas avoir un sentiment en fait d'échec. Tandis que Mm. si tu commences à sortir de ta zone de confort en faisant des petits challenges, des petites choses qui te procurent une anxiété de 3 à 4 sur 10, ça va faire en sorte que tu vas réussir ces petits challenges parce que c'est pas quelque chose qui est trop compliqué et tu vas plutôt, à la place que d'avoir un gros échec au début, tu vas avoir des petites victoires. Petit à petit, tu vas gagner confiance en toi en disant, bah en fait, je pensais que je l'aurais pas fait et je l'ai quand même fait. Et à chaque fois, mettre le niveau de difficulté un petit peu plus haut pour arriver à un stade où tu es déjà habitué à aller parler à des gens en général. Donc, tu es déjà quelqu'un de beaucoup plus sociable et tu vas être beaucoup plus prêt pour aller parler justement à des filles, aller faire des approches. Et c'est là que j'enseigne justement à mes clients
comment faire des approches, mais pas uniquement en fait. On fait vraiment un travail de fond parce que j'ai pas envie de leur donner des solutions vite faites. Juste par exemple, tu vas venir avec moi un week-end, on va aborder et le problème sera résolu. Le problème ne sera pas résolu parce que il faut faire un travail qui est plus long, qui est plus un travail de fond sur la personnalité, comment faire en sorte d'être plus à l'aise, d'être mieux dans sa peau. Et ça, notamment, je le fais aussi avec un travail en hypnothérapie. On va travailler sur l'inconscient et le fait de pouvoir émettre des suggestions positives dans l'inconscient de mes clients pour qu'ils gagnent confiance en eux. Une fois qu'ils ont gagné confiance en eux, ça va être beaucoup plus facile pour eux après de passer à faire des approches. Et justement, je les suis en général sur une plus longue période pour justement qu'ils puissent avoir un maximum de résultats. Parce qu'il n'y a pas de solution vite faite, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de phrase d'approche miracle qui va faire en sorte que avec cette phrase d'approche, tu vas pouvoir coucher avec la fille. Tu vois, c'est vraiment un travail qui est beaucoup plus global et beaucoup plus de fond. Donc clairement, moi je pense que c'est vraiment très important de se challenger, de sortir de sa zone de confort, comme tu dis, de rentrer dans des situations de stress au début basses, ensuite moyennes, ensuite hautes, y aller progressivement. Comme tu dis, ne pas se mettre à un haut niveau de stress tout de suite, sinon on va tout de suite se décourager, parce que ça permet d'augmenter son estime de soi, d'augmenter la valeur qu'on se donne. Ça permet de se prouver à soi-même qu'on a les capacités pour faire certaines choses auxquelles on croyait pas pouvoir être un jour capable de faire. Et clairement, donc ça évite ensuite d'avoir des comportements d'autogratification qui permettent du coup de cacher cette frustration envers soi-même. Et quand tu me dis, voilà, tu amènes tes clients à sortir de leur zone de confort, est-ce que tu le fais uniquement en leur disant, va aborder cette fille, ou c'est quoi pour toi une sortie de zone de confort? Alors non, ça passe par beaucoup d'autres choses. Moi, propose des plans en fait avec des sorties de zone de confort. Ça peut commencer par, tu peux commencer par exemple par faire un compliment à une fille ou faire un compliment à déjà une amie ou faire un compliment à une personne. Ça dépend tout en fait de la personne. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai une conversation avec la personne, puis je lui pose la question, je lui dis, est-ce que le fait de faire un compliment à une fille dans la rue, quel est ton niveau d'anxiété par rapport à ça? Et du coup, si le niveau d'anxiété est trop haut, on va trouver un autre challenge, parce que moi j'ai toute une série de challenges que j'ai utilisés, qui marchent, et je m'inspire aussi du quotidien de la personne pour trouver des challenges qui va les mettre en dehors de leur zone de confort, qui va faire en sorte que ces personnes-là, en fait, elles vont pouvoir, dans leur quotidien, faire des sorties de zone de confort, et idéalement liées à la séduction, mais pas uniquement, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose de capital pour séduire, et on ne peut pas juste se focaliser que sur la séduction. C'est vraiment un aspect qui est global, et la séduction, il y a une grosse partie en fait des solutions que je propose qui sont toujours liées à la séduction. Par exemple, ça peut être regarder une fille dans les yeux que tu croises plus de 3 secondes déjà. Pour certains hommes, c'est déjà compliqué de garder un regard. Et du coup, on commence par des petites choses, par des petites réussites, et on augmente petit à petit le niveau, où ça peut être par exemple aller dans la rue et puis je pousse mes clients aussi à faire des challenges sociables, aller parler à des gens, pour se mettre aussi dans une énergie sociable, parce que c'est un peu comme la musculation en fait. Si tu restes chez toi et tu t'es pas entraîné depuis 2 ans, tu vas pas commencer à prendre des poids très lourds. Donc tu dois commencer par exemple par avoir une petite conversation avec une personne avec qui, tu vois, il n'y a pas d'impact si tu foires la conversation. Ça peut être un gars, ça peut être une grand-mère, ça peut être n'importe qui, juste pour déjà te dire, entraîner ses compétences sociales, parce que il y a des gens qui ont des compétences sociales qui sont très élevées, et ces gens-là,
ils ont des compétences sociales élevées parce qu'ils les pratiquent, parce qu'ils parlent régulièrement à des gens, parce qu'ils se mettent régulièrement dans des situations où ils sont challengés, comme par exemple, tu vois, aller à un événement où tu connais personne, et puis tu arrives, tu es tout seul dans cet événement, et d'aller vers les gens, tu vas, tu te présentes, Sam, enchanté, et tu commences à parler aux gens. C'est quelque chose que beaucoup de gens en fait ont de la peine à faire parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des béquilles dans tout ce qu'on fait. Bien sûr. Donc on va par exemple se dire il y a un événement auquel j'ai bien envie de participer, je vais prendre un pote, pas forcément parce que j'ai spécialement envie d'aller avec lui, mais juste parce que je vais être moins mal à l'aise s'il sera là et je vais pouvoir lui parler au cas où je parle pas à d'autres personnes. Et on a plein de mécanismes comme ça de sécurité qu'on utilise. Ça peut être aussi dans le train, tu vois, si tu es mal à l'aise, tu as des gens qui sont assis à côté de toi et puis tu es mal à l'aise, qu'est-ce que tu vas faire? Première chose que tu fais, c'est que tu sors ton smartphone et puis tu vas même pas regarder des trucs dessus, tu vas juste taper dessus pour montrer que tu es occupé et puis pas avoir à affronter en fait la personne que tu as en face de toi, d'affronter son regard, d'avoir potentiellement, tu vois, quelqu'un qui tu vois, la personne qui est en face de toi dans le train, si tu la fixes un peu trop longtemps, ça va créer un petit malaise et puis on veut absolument éviter tout type de malaise. Et moi, ce que je fais, c'est l'inverse en fait. Moi, j'essaie de provoquer des malaises, mais des malaises qui sont calculés à l'avance, qui sont planifiés à l'avance pour justement affronter ses peurs et justement pas les éviter. Et c'est exactement pareil avec le porno en fait. Donc le porno, tu as une béquille, cette béquille elle t'aide à avoir des relations sexuelles, parce que sinon tu n'en aurais pas, tu n'aurais pas de sexe. Donc ça t'aide, mais ça te dessert en même temps parce que c'est confortable. Et tout ce qui est confortable, en fait, ça ne te fait pas avancer. Et moi, c'est vraiment ça que je prône chez mes clients, c'est qu'ils arrivent à comprendre que si tu es tout le temps dans l'inconfort, tu vas progresser de manière incroyable. Et si tu restes dans ton petit confort, c'est là où tu vas pas progresser, où tu vas être frustré, où tu vas avoir des idées noires, des pensées négatives, parce que tu vas tout le temps rester dans ton petit cercle, voir les mêmes personnes, faire les mêmes choses, et tu vas pas avancer. C'est comme si voilà, c'est comme si un nageur voulait devenir champion sans mettre la tête dans l'eau. Au début, il va y aller, il va mettre la tête, il va faire peut-être 5 mètres sans respirer, ensuite 10, ensuite 20. Il faut bien évidemment pas mettre la tête tout de suite et de manière très très longue dans l'eau, mais il faut y aller progressivement. Et moi, concrètement, clairement, je pense que sortir de sa zone de confort, se mettre dans des états de stress volontairement, c'est quelque chose qui fait vraiment évoluer la personne. Moi, j'ai une philosophie de vie qui me dit que, où je me dis que si ça fait peur, je le fais. Parce que si ça fait peur, ça veut dire que je vais en ressortir plus grand. Je suis vraiment je pense qu'il faut être dans un état d'esprit d'évolution de soi, de développement de soi. On parle beaucoup de développement personnel, c'est ça, on y est justement. Et de prendre vraiment tout ça comme un jeu et ne pas prendre ça comme quand on a une situation d'échec, pas prendre pour soi et prendre ça comme un obstacle à parcourir, à franchir comme un autre. Donc moi, je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent seront du même avis que moi et toi, et c'est pour ça que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo ta vision de la séduction qui se rapproche de la mienne. Et donc du coup, je voudrais te demander, d'après toi, si par exemple il y a quelqu'un qui nous regarde et qui voudrait se lancer, qui est assez introverti, qui voudrait se lancer, quelle est la première étape que tu lui donnerais à faire pour commencer à lui permettre, qu'il puisse enfin commencer à rencontrer des partenaires? Alors, la première chose que je conseillerais de faire, c'est de faire un plan et puis de se dire qu'est-ce qui me génère de l'anxiété? Dans quelle situation est-ce que je suis mal à l'aise? Et de trouver une action concrète, de la planifier, de dire je vais la faire demain, et demain, tant que je ne l'aurai pas faite, je rentrerai pas chez moi. Donc je mange pas en fait. Et de se dire par exemple,
si on a l'impression que de faire un compliment à une fille, ça peut nous générer une anxiété de 3, 4 sur 10, ben de se dire, ok, moi je me fixe cet objectif, c'est raisonnable à atteindre, je le fixe demain, et du coup, tant que je ne l'ai pas fait, je rentre pas chez moi. Et c'est vraiment de se mettre dans l'action, parce que on peut entendre toutes les théories, on peut prendre tous les cours qu'on veut, mais tant qu'on passe pas à l'action, on va pas apprendre. Moi, j'ai vu des psychologues pendant plus de 10 ans à cause de ma phobie sociale, et jamais un psychologue m'a dit fais des trucs, va sur le terrain, agis. Et je progressais pas parce que j'agissais pas. Et quand on se rend compte, comme tu dis, de chaque chose qui nous fait peur, on se dit ah, on a un truc à apprendre là derrière. De cette chose qui me fait peur, elle me fait pas peur pour rien. Elle me fait peur parce que j'ai un truc à apprendre derrière. Et j'ai vraiment cette impression aussi que c'est pas une impression. Je suis convaincu en fait que les femmes, elles sont à la recherche de mecs audacieux, de mecs courageux. C'est des valeurs en fait qui font en sorte que les filles soient attirées. Elles sont attirées par des hommes qui savent où ils vont, qui ont un but. Elles sont attirées par des hommes qui osent justement faire des choses qui sont inattendues. Par exemple, si tu es avec une fille et puis tu lui dis tu sais quoi, on va faire ça, un truc qui est complètement imprévu, tu peux voir dans les yeux de la fille en fait qu'elle va avoir des étincelles et puis elle va se dire waouh, c'est un mec entreprenant, il me fait vivre des trucs, il me fait vivre des émotions. Et moi, c'est quelque chose que je pratique vraiment au quotidien quand je suis avec des filles qui me plaisent. Du coup, j'essaye vraiment de faire en sorte que ce moment, pour elles et pour moi aussi indirectement, parce que si tu vas juste boire un verre et faire des trucs qui sont habituels, moi, ça m'ennuie aussi. Et moi, j'ai envie de lui faire vivre un moment où elle se dit ah tiens, ce mec-là, c'est pas un mec comme les autres en fait. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Il fait pas les mêmes choses. Il a sa patte en fait. Il a sa propre personnalité. Et ça m'est arrivé lors d'une date de dire à une fille, tu sais quoi, viens, on va faire quelques challenges. Et du coup, voilà, je lui ai dit, est-ce que tu serais capable de faire un check à un inconnu ou tu vois, et puis elle vit des trucs, tu lui fais vivre des émotions. Et les filles, elles sont à la recherche de mecs qui leur font vivre des émotions. Donc, c'est vraiment des choses qui sont clés. Une fois que tu es plus courageux, une fois que tu as plus confiance en toi, tu vas justement oser faire des choses comme ça. Et tu vas aussi les rassurer parce que les femmes, elles veulent toujours être rassurées. C'est pour ça qu'elles nous testent en permanence. Elles testent notre confiance en nous en nous lançant des tests. Par exemple, quand tu vas aborder une fille, elle va te dire un truc du genre ah, ça t'arrive souvent d'aborder des filles comme ça. Mais elle le dit pas parce que ça la saoule. Elle le dit parce qu'elle a envie de voir si réellement derrière le fait que tu aies le culot d'aller approcher, si derrière il y a vraiment une confiance en soi qui est là, ou si c'est juste mécanique, si c'est fait de manière mécanique parce qu'on t'a dit d'aller dire cette phrase, etc. Donc elles vont en permanence nous tester et nous on prend ça comme des échecs alors qu'en fait c'est juste une chance pour nous de montrer qu'on a confiance en nous. Donc je suis désolé, hein, j'ai plein de trucs qui m'arrivent, c'est peut-être pas la question que tu m'avais posée, ça part un peu dans tous les sens. C'est très intéressant. Voilà. C'était très intéressant. En tout cas, ça peut apporter que plus d'informations aux gens. C'est vrai que c'est un peu dévié, mais bon, quand moi, je vois que tu es passionné par tout ça et donc ça te donne envie de. Moi aussi, je suis pareil dans mathématiques. Quand on me pose une question, je dévie dans tous les sens. C'est normal, mais globalement, ouais. Déjà la première. On va récapituler du coup la première question. C'était quelle première étape du coup? C'est faire un plan et ne pas se laisser le choix que de le faire en fait. Que de le faire. Exactement. Parce que si tu le fais pas, de toute façon, après, tu vas te sentir coupable. Et c'est cette culpabilité, il faut du coup que tu l'anticipes pour t'obliger à le faire. C'est ça. Exactement. Il faut vraiment planifier. Planifier, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc, planifier tes sorties. Parce que si tu te dis, ah ouais, aujourd'hui, je sors de ma zone de confort, tu vas pas le faire parce que tu vas pas savoir quoi faire. Il faut planifier des actions, vraiment des actions. C'est très aléatoire en fait. Ouais. Il faut vraiment choisir ce que tu vas faire, quand tu vas le faire et quel est le délai en fait moratoire. Ok. Et donc toi, dis-moi un peu comment tu travailles avec tes clients, quel service tu proposes exactement si certains qui regardent cette vidéo voudraient travailler avec toi.
Alors moi, je propose des services qui sont vraiment sur mesure. Donc moi, je vais parler à la personne pour comprendre quel est son quotidien, comprendre ce qu'elle vit actuellement, ce qui l'a fait la plus souffrir, ce qui est difficile pour elle, quels sont les challenges en fait les challenges qu'elle rencontre. Et en fonction de ça, je vais adapter mon coaching sur mesure avec une offre justement qui est étape par étape, où je vais expliquer en fait exactement ce que j'ai prévu pour cette personne-là. Donc ça sera un plan qui aura rien à voir avec un autre client, parce qu'on est tous uniques, on a tous un problème différent et je peux pas proposer le même plan en fait à tout le monde. C'est vraiment comme ça que je travaille, et c'est comme ça que j'ai le plus de résultats, que mes clients sont contents, parce que ils voient que j'ai bien ciblé leurs problèmes et que je leur fais une proposition en fait qui est vraiment pile adaptée pour qu'ils puissent justement traiter cet aspect en fait qui les dérange. Ok, ok. Bah, en tout cas, je mettrai du coup le lien de ta chaîne et le lien aussi. Tu as un site internet? J'ai un site internet, ouais. Ok, et ben je mettrai aussi le lien de ton site internet, comme ça les gens pourront venir voir un peu ce que tu fais et éventuellement venir te contacter si s'ils ont besoin de toi. En tout cas, bah, je te Exactement, remercie. donc moi je propose, Ah oui, vas-y, je dis-moi. propose un appel qui est gratuit En plus, de ok. 30 minutes pour justement mieux faire connaissance et puis voir si je peux les aider. Ok, super, super. Eh ben écoute, en tout cas, je te remercie pour cette vidéo, c'était vraiment sympa. Je suis content, du coup, j'espère que cette vidéo sortira pas comme l'autre qu'on avait fait, que tout se passera bien au Ouais, ouais. montage, que les vocaux seront parfaits, que la vidéo aussi. Et puis, du coup, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, bah, je te remercie si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, et tu pourras retrouver la suite. Du coup, on va parler du rapport entre séduction, rapport homme-femme et porno sur sa chaîne. Du coup, le lien sera aussi dans la description, où là, on va aller un peu plus en profondeur sur l'impact du porno et des relations qu'il y a entre tout ça. Voilà, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao. Ciao. Toutes nos croyances liées à ce domaine euh, sont positifs et nous emmènent vers la réussite. Donc, ça ramène pas au sujet. Quel autre type de travail tu préconiserais et toi tu ferais? Alors, ouais, moi en fait, Voilà, il faut savoir un peu faire des choses qui nous donnent envie. Putain, je sais pas, mais. il va où là? J'ai adoré taquiner et du coup maintenant je taquine tout le monde en fait parce que c'est quelque chose que j'ai appris à faire et j'ai du plaisir à le faire. Donc, donc, est-ce que tu veux réagir à ça? C'est bon. Voilà. Ça, je vais être en bêtisier. Hein.